Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, premièrement, je voulais vous montrer une chose. Quand on avait fait notre système accordéon au départ, vous vous souvenez qu'il y avait un morceau ici, j'avais dit laissez-le pour tout de suite. Alors, c'est une bonne chose parce qu'on va devoir le plier. Ici, j'avais fait déjà des plis, mais j'ai réalisé qu'il fallait que j'attende vraiment que tout soit maté, tout soit terminé pour faire le pli pour l'épaisseur. Parce que ce qui arrive, c'est que si on a ça ici, on ouvre les pages, tout et tout. Quand on arrive, je ne sais pas si vous voyez ici, ça veut lever. Alors, quand on arrive aux dernières pages, il faut vraiment que ça soit plié comme ceci pour que ça puisse s'ouvrir jusqu'à la dernière. Alors, pour ce faire, on doit faire une ligne de pliure quand tout va être maté parce qu'on va encore ajouter un peu d'épaisseur avec le papier de matage, de design. Alors, probablement qu'on va avoir une ligne environ ici. Alors, il va nous rester juste ça ici pour coller. Alors, ça, on va y revenir quand on va avoir tout fini le matage, quand on va être prêt à poser sur l'accordéon, dans le couvert. Alors, je laisse ça de côté pour tout de suite. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, on a travaillé sur les pages du fond. Alors, les pages du fond sont attachées à droite dans notre couvert. Alors, elles vont être attachées ici. Et puis, l'autre, ici, va être attaché. D'ailleurs, je crois que le gousset qu'on a fait ici n'est probablement pas suffisant. Alors là, on a notre morceau qui va être attaché au folio à gauche ici, à droite ici, et lui à gauche. Alors, il faut qu'on travaille les pages dans ce sens-ci. Alors, vous pouvez faire votre flèche tout de suite. Moi, j'ai mis page 1, 2, 3, etc. Mais il faut vraiment s'assurer qu'on soit dans le bon sens. Alors, il ne faudrait pas refaire la même chose qu'on a fait ici, travailler comme ça, on serait à l'envers. Alors, assurez-vous que le rabat ici, la partie qu'on va coller, soit à gauche de votre travail, et puis on travaille comme ceci. Lui ici, il était à droite. Alors ça, c'est bien important. Faites vos flèches si vous voulez, dès le départ. Voilà. Alors là, la page 1. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai fait 8 interactions. Elles sont très simples, mais quand même, il faut penser un petit peu à avoir des idées. Ça va ici. Alors, je suis retournée voir un petit album étoile qui avait des interactions à peu près dans le même style, aussi simple ou peut-être un peu plus simple encore, pour avoir des idées. Alors, ça n'a pas été trop long. J'ai trouvé 8 idées. J'ai toutes les idées ici. Alors, la première, petite filière ici. Alors, j'ai 2 petites enveloppes. Alors, les enveloppes, quel que soit votre format, pourvu que sur la largeur, que ce soit plus étroit que votre page, la hauteur, c'est certain que ça va être plus petit. Alors, idéalement, rectangle sur le long ici et plus court sur la hauteur. Alors, moi, en l'occurrence, mes enveloppes mesurent 14,7 cm de large par 11 de haut. Alors, j'ai 5 pouces 3 quarts par 4 pouces et quart. Ça, c'est mes enveloppes que j'ai. Si jamais vous avez plus grand, toujours plus grand, plus sur la hauteur, vous pouvez toujours la couper. De toute façon, on va devoir la couper pour l'ouvrir. Alors, si vous avez besoin de couper plus, ça va. Si ça avait été carré, on en arrive. Au pire, on pourrait même garder carré. Parce qu'on ne va pas faire des cascades d'enveloppes incroyables. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est limité dans l'espace. Et puis, si on veut mettre des choses, ça va prendre de l'expansion. Alors, c'est pour ça qu'on en fait juste 2. Alors, rapidement, comment qu'on fait ça? Alors, ici, on a le rabat. Que vous ayez un rabat carré ou triangle, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous mettiez la colle près du côté, du bord ici. Alors, pas trop à l'intérieur parce qu'on ne veut pas coller ça ici fermé. Alors, tout juste autour et vous la collez fermée. Faites ça pour les 2. Vous pourriez en mettre 3 si vous voulez. Mais à ce moment-là, vous allez peut-être avoir moins d'espace dans chacune pour mettre des choses. Alors, moi, je préfère en faire seulement 2. Puis, ça sera joli. Puis, peut-être qu'il y aura un petit espace sans serre sur le dessus pour augmenter un peu la capacité. Alors là, où est-ce qu'on a collé, ça devient le bas. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez faire des flèches sur vos petites enveloppes. Comme ceci, comme ceci. Alors là, on va couper le haut. Alors, la raison, c'est qu'on ne veut pas voir toutes les coutures, les rabats qu'ils ont en bas. Là. Alors, si je coupe le haut, ça devrait être correct. Moi, je vais changer de lame pour une lame un peu moins performante. Parce que ça, c'est du papier craft. Alors, vous pouvez les avoir en n'importe quel papier. Moi, j'ai du craft. Je les achète en paquet de 100. Et puis, seulement le craft, je crois qu'il se fait en paquet de 100. Alors, une lanière ici, juste pour ouvrir le haut.
Alors, comme vous voyez ici, nos rabats qu'on a collés au départ sont en bas et sont face à nous. Alors, on ne voudrait pas les avoir comme ceci, on va les avoir comme ceci. Parce que, une fois que la filière va être terminée, quand on regarde à l'intérieur, si vous avez ce côté-ci, vous voyez toutes les coutures. Parce que vous regardez comme ceci. Je ne pense pas que vous allez regarder comme ceci. Alors, c'est pour ça qu'on a la partie qui a les coutures à l'intérieur ici, devant nous. On va les coller ensemble, mais avant, il faut qu'on fasse une petite... j'aime bien avoir un petit demi-cercle coupé ici, plus facile à les prendre. Alors, je cherche le centre. Je les mets ensemble, idéalement bien égal. Et je trace encore à côté le centre. J'utilise une perforatrice de 2,5 cm. Alors, je vais faire un petit poinçon comme ceci. Idéalement, la même profondeur. Alors, ça fait faire des marques. Comme je fais moi ici des marques. Alors, je peux vraiment me guider à savoir quelle profondeur j'ai fait. Toujours avec le rabat collé devant nous. Alors, on tourne de l'autre côté. On met la colle environ 2,5 cm des côtés. Ici, à la base, je vais laisser environ 5 mm et un peu de colle au centre. Ça, c'est pas nécessaire. Je vais coller en lignée bien comme il faut en haut et les côtés. Alors, votre arrondi ici bien égal et les côtés bien égaux. Alors, la base devrait être à peu près égale aussi. On s'assure que c'est bien collé, ceci. Et puis, on va aller ouvrir pour s'assurer que ce n'est pas collé ensemble. Voilà, comme ceci. Ici, pour que ce soit bien collé ensemble. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mater tout ça. Alors, on aura les instructions de matage. Puis pour tout de suite, je ne peux pas la coller parce que je dois mater le fond, etc. avant de la poser. Alors, je la garde de côté. Là, je vais la mettre de côté ici. Je vais écrire ici filière pour que je me souvienne. Voilà. Alors là, comme je vous disais, on est ce côté-ci, hein, comme ça. Alors, page 2. Un petit peu de ménage. Page 2, on a une pochette illusion. Alors, on a ici, je dois avoir un morceau de papier cartonné de la même largeur que ma page et 1 cm ou plus en haut, en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire une marque tout juste à la base ici et un en haut ici. Et même largeur que la page. Alors là, on n'a qu'à faire les lignes de pliure. Nos marques. Alors, j'ai une marque ici. Et une autre ici. Ici. Ensuite, on trouve le centre, pas le centre, on trouve le tiers. Alors, vous mesurez. Alors, moi, j'ai comme 15. Si je regarde en pouces, c'est plus facile. Alors, je ne suis pas en pouces ici. J'ai 5 écarts. 6 écarts, ça veut dire 2 pouces plus un tout petit peu. Alors, je fais une marque au tiers ici. Alors, si vous avez 15 cm environ, faites une marque à 5. Sinon, prenez votre calculatrice. Alors ici, j'ai presque 16 cm. Supposons que j'aurai 16. Alors, je calcule un tiers. Je fais une marque à cette mesure-là. Et je vais faire une ligne de pliure à cette marque. Alors ici, j'ai un tiers, 2 tiers. 1 cm environ ici puis ici. Okay. Alors là, je vais tout effacer mes marques. Alors là, ce qu'on va faire, on va plier sur notre le tiers finalement. Et on va faire un biseau ici sur la couture jusqu'à la ligne de pliure. Même chose ici. Tout juste jusqu'à la ligne de pliure. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier vers l'intérieur des petits rabats comme ceci. Je vais mettre la colle sur l'extérieur des rabats de couture finalement. Et je vais plier sur l'autre morceau comme ceci. Puis là, je vous recommande de tenir le centre pour vous assurer que c'est bien plat. Sinon, ça va faire un grand bombé comme ça. Alors, tenez-le bien à plat ici et allez coller les deux côtés. Comme ceci.
On le voit un peu, là, mais quand ça va être tout maté, tout plié, vous allez voir, ça va rester droit. Mais si au moins vous avez placé comme ceci, vous êtes certaine que ça va être droit quand ça sera le temps. Ensuite, on va biseauter le côté ici. Oups, un petit peu plus loin. Et puis, on va replier dans le même sens qu'on avait plié le premier. Alors, le premier, on l'avait plié comme ceci. On fait la même chose avec lui. Même chose avec lui. Si j'ai un petit peu de... Je dépasse un petit peu ici. Voilà. Vous pouvez tout écraser ça avec votre plioir si vous voulez. Ça va l'aider à bien rester bien plié. Alors là, on travaille sur la page 2. Alors... le centre, c'est la bande ici. Cette partie ici va être vers l'intérieur parce que quand on va arriver avec nos cartes, comme ceci et comme ceci, on voudra avoir la courte parce que la carte qui va entrer ici, elle va arrêter là. Alors, elle est plus courte que l'autre qui va faire toute la largeur. Alors, on doit vraiment la poser du côté tranche, toujours, toujours. Sinon, si la poser de l'autre côté, alors vous avez une petite carte ici, puis là, vous avez la grande qui entre ici, puis là, vous n'avez pas beaucoup d'accès. Mais là, ça va bien parce que c'est plat, mais quand même, je recommande de le faire dans ce sens-là. Alors là, on met la colle sur l'extérieur des coutures en haut et en bas. Et puis, du côté ici extérieur, une fine ligne à l'intérieur. Comme ceci. Fine ligne parce qu'on ne veut pas que ça déborde trop. Si on met une ligne épaisse, quand on va l'écraser, ça va prendre beaucoup d'espace, ça va faire une carte plus petite. Alors c'est pour ça que je veux toujours avoir des fines lignes. Là, vous pouvez couper votre petit coin ici si c'est le cas. Alors, on va coller tout juste sur le bord de notre page. Puis en haut en bas, bien centré. Ici, dans mon cas, je ne suis pas tout à fait en haut en bas. Il manque environ 2 mm et en haut et en bas. Mais en principe, si vous pouvez l'avoir qui arrive égal, c'est mieux. Mais ça va. Ça va être correct. Quand on va mater, de toute façon, on ne verra plus. Alors, on plie bien ça ici. On presse bien ici. Ici aussi, pour s'assurer que ce soit bien droit. Ici, je pense que je ne suis pas tout à fait droite. Comme ceci. Voilà. Puis mesurer ici et ici, si c'est bien égal, avant de coller. Voilà. Alors maintenant, pour les cartes, alors ça nous prend une carte qui va entrer à l'intérieur ici, ici. Je vous recommande de la faire environ 3 mm plus court que la pochette ici parce que c'est assez épais. Il faut que ça entre derrière. Il va y avoir un papier ici qui va mater l'intérieur. Alors, il faut que ça entre en l'intérieur. C'est encore plus serré parce que c'est plus épais. Et lui va être maté aussi. Alors, il faut avoir au moins, je dirais, 3 mm plus court. Et puis, vous allez faire les deux. Alors, vous allez avoir 2 morceaux de carton comme ça. Alors ici, j'en ai un qui va être trop long ici. De toute façon, je vais le couper. C'est pour ça que j'utilise lui qui est une perte. Puis lui, ici, il va entrer à l'intérieur, comme ceci. Donc, vu qu'il va arrêter environ là, il va être correct comme ça. Alors, ça me fait à la marque ici. Ça va me faire des cartes de 18,7 cm. Alors, j'en prenais 2. Et puis, on va regarder pour la largeur après. Ceci. Ça ne sera pas coupé. Bon, alors là, maintenant qu'on a la largeur, on va pouvoir... ça, c'est bien collé. Alors, on va entrer une carte à l'intérieur ici. Et puis, il faut s'assurer qu'une fois qu'elle est rentrée au fond, qu'elle ne dépasse pas la page. Elle peut être un petit peu plus petite, comme ici. Moi, il y a 2 ou 3 mm, c'est parfait. Celle-ci, je vais faire la même chose. Je vais l'entrer ici. Je l'entre jusqu'au fond. Puis là, je vais calculer encore là. Je vais la couper à 2-3 mm à l'intérieur du bord de la page. Non pas de l'accordéon, mais bien la page, comme ceci. Puis je vais la couper. Alors ça va être nos 2 cartes. Alors, je laisse ça ici pour tout de suite. Et puis, je vais y revenir au moment de faire le matage. Je n'ai pas la bonne lame. Je mets la lame à carton. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas bien. Alors, je mets la petite ici pour tout de suite. Et la grande, l'autre, elle est ici. Alors, je les laisse là pour tout de suite. Page 3. Alors, on va faire un accordéon vertical, tout simplement.
Alors, j'ai calculé la même largeur que ma page. Alors, toujours de la page, non pas de la partie accordéon. Juste sur le bord ici, ici. Je vais couper deux morceaux qui sont environ la grandeur de la page, la hauteur, peut-être même un peu plus. Je vais couper les deux en même temps, que ce soit bien égal. Alors là, la première, c'est celle qui va être au fond. Alors, je vais calculer environ 3 mm d'en haut. Ouais, comme ça. 2 mm d'en haut. Et puis, je vais faire une marque à 2 mm d'en bas. Ça. Je vais faire ma ligne de pliure. Je vais plier. Mon autre morceau, je vais le coller à l'intérieur. Alors, je vais le coller ici. Alors, vous allez le placer sur votre papier, sur votre page de dessous. Et vous allez plier, vous assurer que ce soit bien aligné jusqu'en haut, ici, ici. Très, très égal. Comme ceci. Pressé. Ensuite, sur notre page, on va calculer. Alors ça va être comme ceci. Comme ceci. Alors, on va faire un pli en bas sur notre morceau qui dépasse. C'est pour ça qu'on avait pris un peu plus haut que la page pour avoir la couture. Alors, on va faire une ligne ici, tout juste sur le bord de la page. Comme ça. Alors, tout juste en bas du carton qui est ici, qui est un petit peu plus court que la hauteur de la page. C'est pour ça que je vais l'avoir comme 3 mm, 2 mm. Alors, celle-là va être tout juste sur le bord de la page. Je me fais une autre ligne de pliure. Oui, comme ça. Alors, tout juste à côté de l'autre. Et je le plie vers l'intérieur. Le biseauter. Idéalement, si on avait biseauté ici, ça aurait été mieux encore. Alors, je vais tenter de le décoller pendant que ce n'est pas tout à fait séché. Juste le coin. Puis je vais aller biseauter un peu comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Vous voyez, on peut le faire même après. Quand on s'en aperçoit assez rapidement qu'on a le temps de le faire. Alors là, je vais coller. Alors là, on a l'accordéon comme ceci. Comme ceci. Alors, vous pouvez le faire en haut ou en bas, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais le faire en haut finalement. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de ma couture et je la colle en haut. Tout juste en haut. Alors, en principe, celui du dessus devrait être environ 1 à 2 mm plus court que celui du dessous. Puis ici, il ne faut pas dépasser la page. Alors, vous allez bien calculer ça. Et sur la largeur, on est tout juste sur le bord de la page ici et ici. Alors, je vais ouvrir ici. Je vais aller presser mon plioir ici. Alors là, ici, on peut mettre un aimant ici et un ici, ou on peut mettre un ruban ici et ici, puis c'est attaché comme ceci. C'est comme on veut. Moi, je crois que je vais mettre des aimants. Faites comme vous voulez. Quand ça sera le temps de... Moi, je vais mettre des aimants. Alors, un aimant ici, une paire d'aimants ici, une paire d'aimants ici. Je n'ai pas utilisé beaucoup à date. Alors, je vais faire ça. Je vais les trouver. Alors, 2 aimants positifs. 2 aimants négatifs. Si vous achetez en vrac, c'est parce que j'en ai plus en vrac, mais juste ceux-ci. J'en attends une commande d'aimants bientôt. Alors, on va peler ici des 2 paires. Alors ici, on doit placer à au moins 5. Alors, je dirais plutôt à 7 parce qu'ici, on n'a pas besoin d'être vraiment sur le côté. Alors, 7 mm du bord ici. Ensuite, vous pelez celui-ci. Et vous allez vous assurer que vous êtes bien droit sur les côtés. Et puis, vous allez presser. Puis l'autre ici, lui, il a 5 mm. Vous voyez? Vous auriez même pu le mettre un petit peu plus à l'intérieur. Je fais la même chose ici. Je vais peler ici. Au moins
5, je peux aller à 7 facile. Millimètres. Je vais peler. Et puis, je vais aligner bien comme il faut sur les côtés, parce que c'est bien droit. Et je vais presser. C'est pas nécessaire que ça soit au centre. Ensuite, on va arrondir les coins. On va avoir une belle image ici, probablement. Peut-être une pochette. On associe ici 2 espaces photo et puis 2 espaces photo ici. Si vous voulez mettre un ruban, alors mettez le ruban au centre ici à la base. Et puis un autre, soit dessous au centre de votre page avant de poser votre accordéon, ou sinon, vous pouvez le mettre aussi sur le dessus. Et puis, ça va passer par-dessus. Peut-être laisser un petit peu plus d'espace ici, peut-être un 2 mm plus court, le rabat du dessus, par rapport au fond, pour que votre ruban ne fasse pas plier la page avec le temps. Alors, il faudra avoir peut-être 1 mm plus court. Vous faites une boucle, ça serait bien. Alors voilà, j'ai fait 3 pages. Alors, je reviens avec page 4, 5, 6. Ensuite, il va rester 7 et 8. Et puis, ensuite, on va commencer à mater. Alors, 2 autres vidéos avant de commencer le matage. Alors, je vous reviens. Merci, à bientôt. Bye bye.